Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment l'émotion se procure en musique. La dernière fois, on avait vu qu'est-ce qui procure l'émotion, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre les notes, les rapports de fréquence. Là, on va voir qu'est-ce qui procure l'émotion. On va prendre l'exemple de base ici. On entend un son, et ce son nous procure une émotion, une identité émotionnelle, que j'appellerais ça comme ça. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux pour que d'une fréquence d'une note qu'on entend, on observe, on perçoive, et surtout on crée dans notre esprit une émotion. On va s'intéresser à ce mécanisme-là. On verra que c'est un mécanisme extrêmement mathématique, c'est de la physique, tout simplement. Question de multiplication et de division, tout simplement. Donc on va prendre l'exemple où on va répéter la même note, donc la même hauteur, la même fréquence, le même nombre d'oscillations dans l'air par minute. 261-63 Hz. Donc on va prendre l'exemple ici sur un T1, un temps 1, si on peut prendre la procédure expérimentale, où on fait écouter un Do à 261,63 Hz. On va mémoriser ce Do dans notre mémoire à court terme. C'est important que ça ne soit pas la mémoire à long terme. Si c'était la mémoire à long terme, ça ne servira à rien de faire entendre après une deuxième note dans les jours qui suivent. Les connexions qu'il y a entre le fait de créer une émotion et le fait de retenir des notes n'est pas lié entre la mémoire à long terme et cette création d'émotion, mais entre la mémoire à court terme et cette interprétation pour créer de l'émotion en musique, elle est favorable. On va retenir la note, et après, dans les quelques secondes qui suivent, on va entendre une deuxième note. Dans l'exemple qu'il y a là, c'est une deuxième fréquence, la même fréquence, et après notre cerveau va interpréter, va mémoriser les deux fréquences et va faire un rapport entre les deux. C'est ce rapport-là qui va être intéressant. Il va superposer les deux fréquences, créer un rapport entre ces deux-là, c'est ça qui va être intéressant. Il va transformer ce rapport en une identité émotionnelle, et après qu'on va pouvoir nommer en intervalle. Ici, c'est la prime. Lorsqu'on répète deux fois la même note, comme ré, ré, mi, mi, c'est ce qu'on appelle une prime. Pour avoir cette identité émotionnelle, ce sens émotionnel sonore, notre cerveau va prendre à la fréquence de la première note, qu'ici je mettrai au chiffre du bas, la fréquence de la deuxième note, que je vais mettre au chiffre du haut, et il va voir la distance entre les deux et va effectuer un rapport de proportion. C'est donc pas le nombre de hertz, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, seul qui est important, mais c'est la distance, le rapport qu'il y a entre les deux. Ça, on peut dire donc qu'on s'en fiche, mais c'est le rapport que ça crée, c'est ce chiffre-là, ce rapport-là, qui correspond ici au mot interprétation, qui est intéressant, important. Et c'est ce rapport qui va créer l'intervalle prime, ici, dans l'occurrence. Ça se passe la même chose pour l'octave. Le cerveau ici on va entendre le premier Do à 261,63 Hz, on va l'emmagasiner, le stocker en mémoire à court terme, quelques temps, et on va faire écouter le deuxième Do une octave au-dessus, c'est-à-dire en multipliant par 2. Vous pourrez le vérifier à la calculatrice. Et ensuite, le cerveau, une fois qu'il aura superposé ces deux fréquences, il pourra créer un rapport entre les deux notes. Il va constater le rapport est de 2 sur 1, c'est-à-dire que la deuxième note, c'est la multiplication par 2 de la première, 261,63 Hz est égal à 523,26 Hz dans le détail, mais pour le cerveau 25, c'est la même hauteur de note. Il va donc constater que c'est une multiplication par 2 de la première note, et cette multiplication par 2 en soi, nous on a complexifié ça dans la musique en appelant ça l'octave, mais brutalement, ça s'appelle simplement une multiplication par 2 de la fréquence, ce qui donne une octave. Ce qui est donc intéressant de comprendre, c'est que notre cerveau interprète la musique par des rapports qu'il y a entre les fréquences, et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai, il y a donc pour chaque intervalle un rapport précis. Là on peut le voir, pour la prime c'était de 1 sur 1, quand on répète deux fois la même note. Quand on répète la note à une octave de différence, le rapport est de 2 sur 1, on multiplie par 2 la fréquence. Et on verra pour les autres intervalles, qui en existe plein. Les rapports de fréquence peuvent être tellement complexes, on va arriver à des valeurs décimales sur des fractions.
et des fois même à des rapports qu'on n'arrive même pas à fractionner, qu'on est obligé de mettre en racine avec un exposant. Donc tellement pour dire la richesse est complexe. Ce qui procure donc l'émotion, c'est bien ces intervalles. Et donc l'intervalle est l'unité de base émotionnelle qui va ensuite permettre de créer les accords et qui va, si on rajoute des notes dans un morceau et qu'on rallonge le morceau, ça enrichit l'expérience émotionnelle. Et c'est tous ces rapports mathématiques que notre cerveau fait de façon inconsciente qui va nous permettre de greffer une identité émotionnelle sur un morceau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine sera donc consacrée à quels sont les différents rapports pour différents intervalles. Tout ceci est vraiment la base pour comprendre un peu comment va fonctionner les accords, l'harmonie dans la musique. J'espère que cette saga, cette série vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!